Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme chaque année, je vais vous présenter mes prédictions pour l'année 2025. Je vais commencer par une brève, très brève rétrospective pour 2024 où j'avais annoncé une année où je voyais du rouge dans son ensemble. Il s'est avéré que même Donald Trump a été élu et qu'il était lui aussi dans le camp des rouges. L'année 2024 a été aussi assez marquante pour moi parce que j'ai eu l'occasion de me rendre en Égypte puis en Jordanie pour faire un travail afin d'apporter la paix au Moyen-Orient. Il s'avère que peu après mon retour de mon voyage en Jordanie, effectivement, il y a eu un cessez-le-feu avec le Liban. Il s'en est suivi ce qu'on sait de la Syrie et à présent au niveau de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Donc bien sûr, je suis pas Dieu, mais au moins je suis content que tout ça, ça se calme et il y en a besoin. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, justement, j'ai eu un songe qui montrait une grande bougie montée dans le ciel et je savais que c'était lié à la paix au Moyen-Orient. Comme l'année 2024 a eu son lot de drames, l'année 2025 ne va pas y échapper, malheureusement. Au niveau climatique, il va y avoir énormément de démonstrations de violence, énormément de dégâts matériels et humains. Je vois une recrudescence de tremblements de terre, une activité volcanique qui est, je dirais même une suractivité volcanique. Vous savez, il faut être conscient de son environnement. Tout ce qu'on fait contre la nature se paye tôt ou tard. Ensuite, pour ne citer que les inondations qu'on a eues dernièrement en Bretagne, il suffit d'observer la nature. 2, 3 jours avant les inondations, je voyais des oiseaux dans le ciel qui tournaient en rond, donc sans raison. Ça, ce sont des signes qui sont à portée de chacun et qui a annoncé une catastrophe naturelle. Il y a eu déjà début d'année énormément d'incendies aux États-Unis, par exemple, pour ne citer que ça. Il faut savoir que les incendies sont à plus de 90% d'origine humaine ou liés à l'activité de l'homme. Je n'ai pas dit que c'était volontaire. Mais dans ces plus de 90%, et il y en a plus de 80% qui sont vraiment d'origine criminelle. Pour en revenir à l'élection de Donald Trump, qui se fait passer pour l'élu de Dieu, en compagnie d'un Elon Musk qui a tout, qui a l'air de tout sauf d'un ange. Il faut s'attendre au pire, malheureusement. Comme on dit, un éléphant, ça trompe énormément. Et en même temps, toute l'instabilité qu'il va provoquer à son niveau va fragiliser l'Europe. Une Europe qui en est encore qu'à des balbutiements. C'est juste des bureaucrates, mais tant que c'est comme ça, tant que l'Europe ne réagit pas, tant qu'elle reste sous une certaine forme de léthargie, attendez-vous au pire, y compris en France. D'ailleurs, le couple franco-allemand va sacrément être affecté par tout ça, quoi, et il risque d'y avoir un froid entre la France et l'Allemagne. L'année 2025 va aussi apporter son lot de scandales, tant au niveau politique, je parle d'organisation politique, ou extra-politique, ou voilà, ou à limite criminalité, ou tant au niveau alimentation. Toujours en France, le salon de l'agriculture, par exemple, risque d'être assez agité. Il va y avoir quelques débordements à prévoir, justement. Et si je devais résumer au niveau économique, la France risque fortement de rentrer en récession. L'Allemagne l'est déjà, mais la France devrait marquer le pas. Sur un plan médical, donc, il faut s'attendre à des épidémies entre animaux, et une recrudescence d'épidémies et des épidémies entre les animaux et l'homme.
L'année 2025 sera également marquée au niveau des technologies. Donc c'est l'IA qui explose, c'est les robots qui vont faire leur apparition en Europe. Ça, c'est bon côté. Donc ça peut être des bons côtés au niveau médical, bien entendu, mais y compris dans notre quotidien. Mais le mauvais côté, c'est le contrôle, c'est tout ce qui va avec. Si vous pouvez faire des placements judicieux, continuez d'investir dans l'or plutôt que dans la bourse ou dans les actions. Donc d'un point de vue purement spirituel, n'attendez pas de Trump qu'il soit l'élu. Hein. N'attendez pas d'élu tout court. N'attendez pas de fin du monde non plus. Le monde continue, le monde va être très agité à tous les niveaux. Il va falloir se serrer les coudes, retrousser ses manches. Il y a beaucoup à faire, ne serait-ce qu'en France. Il y a, comme je vous dis, plus il y a de drames qui s'accumulent du fait des événements climatiques ou de toute autre injustice qu'on subit à cause de la bêtise humaine. Donc, attendez-vous au pire. Néanmoins, ne pensez pas qu'il va y avoir des chars sur Paris ou qu'on va avoir une bombe atomique qui va nous tomber dessus. Maintenant, par exemple, Vladimir Poutine peut faire aussi des essais nucléaires de bombes nucléaires, sans pour autant menacer qui que ce soit. À ce titre-là, au niveau de l'énergie nucléaire, il va y avoir un développement de ce qu'on appelle des mini-centrales nucléaires, et qui vont permettre de répondre à un besoin d'énergie. Et c'est une solution d'avenir qui va être moins envahissante et plus facile à gérer que des éoliennes. Voilà. C'est un modèle économique plus intéressant et qui va vraiment se développer. Cette année, j'ai eu un peu de retard dans mes prédictions et je m'en excuse. C'est d'abord lié à une suractivité. Mais je n'oublie personne. Et donc tout ce que je dis là, en fait, c'est lié à des visions que j'ai eues personnellement. Ce n'est pas lié à une quelconque séance que j'aurais fait pour ça. C'est lié à... C'est du visuel, quoi. L'avantage d'une vision aussi catastrophique qu'elle puisse être, c'est aussi qu'elle ne puisse jamais se présenter ou se concrétiser, quoi. On peut justement voir la fin du monde, je peux le concevoir, mais si on le voit, ça doit aussi vous dire qu'il faut absolument éviter d'y arriver, quoi. Tout ce qui n'est pas encore arrivé peut être changé d'une certaine manière, quoi. C'est comme de faire la guerre. Quelle guerre que ça puisse être, en fait, c'est quelque chose d'inutile déjà, et puis c'est pas ça qui est très écologique, comme je l'ai déjà dit dans le passé, quoi. Donc c'est normal que la nature en souffre, c'est normal qu'on ait des catastrophes, c'est normal. Il y a aussi le cycle de la Terre, il y a ce que l'homme pollue au niveau de son environnement, quoi. On n'est que des locataires, rien ne nous appartient. Il n'y a que nos actes qui nous appartiennent, donc c'est peut-être le moment d'agir, justement. Donc au niveau mondial, j'ai aussi vu des instabilités au niveau du canal de Panama, du canal de Suez, du détroit de Gibraltar, des endroits stratégiques. Et avec un Donald Trump, et avec une Corée du Nord, et avec tous ces dirigeants qui n'ont pour seule ambition qu'eux-mêmes, finalement, qui ne vont pas verser de larmes pour qui que ce soit, quoi, qui s'en foutent des pauvres. Pour aller à Los Angeles, on s'en fout qu'il y ait des gens sans abri, on s'en fout de plein de choses. Donc, tant qu'on est à détruire nos propres enfants, nos propres avenirs, tant qu'on est dans cet état d'esprit, tant qu'on n'arrive pas à fédérer ensemble des valeurs communes, des valeurs morales, ça ne peut que détruire.
que créer d'autres drames? Mais jusqu'à quand? Chaque information, en fait, c'est du spectacle, en fait. On vous bombarde et on passe d'une information à une autre. Il faut que ça soit du sensationnel. En Bretagne, il y a eu des endroits qui ont été inondés, on n'en parle plus, on parle d'autre chose, mais il y a plein d'endroits encore inondés. Et pour en revenir au problème alimentaire, c'est que le problème majeur qui dure depuis des années, c'est que tout ce qui est premier prix, c'est de la malbouffe, c'est quelque chose qui vous tue à petit feu. Donc tout le monde est au courant, mais personne ne réagit. Donc, c'est pas grave, il faut se faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Donc autant au niveau 2025, il va y avoir des avancées majeures au niveau technologique, y compris les voitures électriques aussi. Même si la voiture électrique, on va faire travailler des petits enfants pour amener du cobalt, mais ça c'est pas grave. Il faut pas en parler. Mais oui, l'intelligence artificielle, d'ailleurs, ça prouve bien que l'homme n'a plus d'intelligence parce qu'il se crée une intelligence artificielle. Des robots. Il y a le corps et l'esprit là qui vont plus, quoi. C'est l'âme de ce monde, du coup, qui est fragilisée. C'est l'âme de l'humanité, en fait. Donc, et pour conclure, en fait, je reviens sur la paix souhaitée, puisque là, ce sont des cessez-le-feu. Et je l'espère de tout cœur. J'ai vu cette bougie monter dans le ciel. J'étais entre les deux, en demi-sommeil, quoi. Et c'est important que cette zone se stabilise, quoi, qu'on puisse avancer, qu'on puisse gravir d'autres strates spirituelles, on va dire, qu'il puisse y avoir un réveil autour de nous. Il y en a qui se réveillent, il y en a de jour en jour qui prennent conscience de tout ça. Et il faut continuer nos efforts, il faut continuer à avancer, à s'ouvrir, à s'unir. Donc le problème majeur, c'est pas de se dire pourquoi est-ce qu'on arrive encore en 2024 à élire des personnes comme Donald Trump. Ce qui est fait est fait. Il faut régler les problèmes les uns après les autres. Il faut arrêter de se cacher derrière quiconque qui, de toute façon, ne bougera pas. Donc, voilà. Il faut dénoncer. Voilà. Il faut aller de l'avant, il faut rester debout, il faut arrêter de courber l'échine. Il faut toujours prendre du recul sur tout ce qu'on peut voir autour de soi. Il ne faut pas se laisser absorber ou vampiriser par tout le sensationnel que les journalistes veulent nous faire croire. Voilà, on n'est pas journaliste, on est des êtres humains, donc restons à notre condition d'être humain. Et avançons. Même s'il y a des écolos qui vous disent qu'il faut garder un pantalon sur soi pendant un mois, si vous avez envie de le changer au bout d'une semaine parce qu'il sent trop mauvais, changez-le. Voilà. Il faut approprier ce que vous voyez, les informations que vous... C'est pareil, il faut vous dire est-ce que c'est bénéfique pour moi, et si vous voyez que c'est pas bon, n'insistez pas. Soyez pas des petits moutons de panurge. Sur ces belles paroles, je sais que l'union fait la force, c'est le principe du bien. Donc restez dans cette démarche d'unité et d'universalité. Tout en haut de l'Europe, on va dire, Madame Ursula, elle est issue d'une famille de nazis. Donc, est-ce que c'est pour autant on doit lui en vouloir? Non. C'était le contexte à l'époque de ses ancêtres. Aujourd'hui, on est en 2025, donc allez de l'avant. Vivez 2025, vivez votre présent. Et on se retrouvera en 2026. Je vous remercie de m'avoir écouté.